Bonjour, ici Raymond Morin. Nous allons passer à la vidéo 10, qui est une série de vidéos, comme on voit ici, une série de vidéos sur Microsoft Access de niveau 2. Et dans ce niveau 2, nous allons apprendre comment créer une requête, comment à partir d'une requête de Access aller vers Word pour produire un public courriel comme un public postage, mais dans ce cas-ci, ça va être un public courriel généré pour tester les publics courriels. Nous allons apprendre à tester et à solidifier finalement cette fonctionnalité-là et de créer une méthode pour automatiser les envois d'avis quelconques par courriel à partir de Access via Word. Voilà. Donc, ici, nous étions ici la dernière fois. Nous avions fait un formulaire, un état comme ça ici. Si je clique deux fois, un état. On a créé tous les formulaires rue et ville pour avoir un certain contrôle. Et aussi, on a créé évidemment tous les tables qu'il y a ici. Bon, maintenant, une chose que j'ai faite volontairement, c'est que j'ai pas ajouté lors de la création de tout ça la date échue pour les membres, exemple d'une SPA, qui devront une fois par année payer un certain montant suivant les animaux, si c'est un chat ou un chien, parce que différentes municipalités vont taxer les citoyens différemment, suivant si c'est un chat ou un chien. Ça peut être 25$ pour un chat, ça peut être 30$ pour un chien, puis il peut y avoir aussi plein de conditions, comme si les animaux sont stérilisés, donc ça coûte moins cher, comme 15$, et ainsi de suite. Mais à chaque année, il faut envoyer des avis par courrier ou par courriel. Puis pour ce faire, il faut ajouter une date issue. Ici, nous allons l'ajouter tout simplement en bas ici. Donc, pour commencer, on va ajouter cette date-là parce qu'en cours de route, quand on fabrique un logiciel, quand on programme un logiciel, il va toujours arriver des situations comme ça. Ah, on a oublié telle chose, on n'a pas évalué telle chose, donc il faut ajouter des éléments nouveaux à un logiciel. Donc ici, ce qu'il faut ajouter de nouveau, c'est une date. Donc cette date-là doit être ajoutée à partir de la table. Il faut l'ajouter dans les formulaires, il faut l'ajouter sur les états ici, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr, quand on fait une bonne analyse dès le début, puis on fait toutes ces choses-là dès le début, mais il arrive toujours qu'on a oublié quelque chose à quelque part. Ou on dit souvent, bon, ça serait bien si on avait ci, parce que en utilisant les outils informatiques, on découvre toujours des meilleurs moyens pour être plus efficace. Donc, dans la leçon 10, nous allons apprendre comment ajouter à partir d'un logiciel qui est déjà quand même assez bien, ajouter un nouveau champ qui est la date échue. Donc, commençons. On ferme tout ça ici. Et on va aller ouvrir la table, la liste des personnes ici. Donc, cette table ici. On peut faire le bouton droit de la souris. On se crée en mode création directement. Donc, on vient ici. On veut ajouter une date. Donc, la date, c'est quelque chose de semblable comme la date d'adhésion. Donc, on peut faire un clic comme ça. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai ma flèche ici. Donc, je clique une fois ici. Et je ferai copier. Et je me positionne ici. Et je fais coller. Donc, les masques des saisies, vous voyez ici, les masques des saisies sont copiés. Donc, le travail qu'on a fait pour ce champ-là ici, ben, il s'est copié ici. On n'a pas besoin de répéter tous les mêmes procédures pour arriver à faire un masque de saisie, par exemple. Par contre, ici, il faut changer le nom, parce qu'une table ou un registre ne peut pas avoir deux noms pareils
comme champ. Donc ici, on va appeler ça, disons, on peut appeler ça date échue, exemple. Date échue. Disons. Donc ici, on a dit qu'il ne fallait pas en réalité, ou éviter de mettre des accents pour les noms de champs. Donc enlevons l'accent. Ici, on voit qu'il y a un autre accent ici, donc enlevons l'accent ici. Quoique, on va vérifier, ça peut donner certains problèmes parce que il y a plein de choses qui sont composées en arrière de ça, donc, avec ce nom-là. Mais dans ce cas-ci, je crois que Access maintenant, la version 10, peut-être pas les versions antérieures, ils font le suivi partout. Sinon, on reviendra tout simplement avec un accent ici, mais on va faire un essai. Comme ça. Voilà. C'est fait pour ceci. Allons voir qu'est-ce que ça donne. On nous demande de sauver. On va sauver tout ça. Et allons voir finalement à la fin qu'est-ce que ça donne. Oui, date échue. Hein? On voit une date échue. On a le masque des saisies ici qu'on peut tout simplement ajouter une date ici, ainsi de suite. Donc, on peut le faire ultérieurement ou disons, on va le faire immédiatement. Disons que toutes les dates échues, ils sont du, exemple, le 1er février 2016. Donc, ici, on va dire 1er février 2016. Comme ça. Faisons suivant. Ah, ça a bien rentré. OK. Donc, 1er février 2016. Même ici, je crois qu'on peut aussi copier. On va vérifier si on peut copier. Là, je fais CTRL-C. Ou je peux faire aussi, je crois, oui, copier. On peut le faire comme ça aussi. On se positionne ici. On va faire coller. On va voir si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne très bien. Hein? Donc, coller. Oups. J'ai fait quelque chose de pas correct ici. Ah, oui, c'est bien. Donc, coller. Je fais bouton droit à la souris, coller. Bouton droit à la souris, faire coller. Donc, disons que les dates échues, on peut en changer juste pour vérifier si ça fonctionne. Disons que lui, ici, c'est le mois de mars. On va mettre le 3 de mars ici. Tiens, on va en mettre 2 du mois de mars. Tous les autres, c'est du 1er février. Donc, on se souvient de ça. On ferme la table maintenant. Bon, dans les tables, c'est tout ce qu'on avait à faire. Ça pour l'instant. Une chose qui est sûre, c'est que dans le formulaire ici, je clique 2 fois. Ici, ben, il faut ajouter la date échue ici. Donc, on va l'ajouter en bas tout simplement. Donc, bouton droit, la souris ici. On fait mode création. Donc ici, on peut en profiter pour exemple, mettre ça sur égal, comme ce champ-là, ici, égal à celui-là. Donc on peut faire ici, on se met dans la marge ici, on fait un clic, et du coup, c'est tout, d'un seul coup, on pointe ce qu'on veut. On fait le bouton droit de la souris, on fait l'alignement en haut. Voilà pour lui. Lui, la même chose, on fait comme ça, on voit la petite flèche dans la marge de gauche ici, là, ici. Et on tire une fois. Et après, on se positionne sur un des champs ici, bouton droit de la souris. Et on alignement. Et on fait en haut ici. Voilà. Maintenant, on veut quelque chose qui est semblable à cette date d'adhésion-là, disons. Comme ça ici. On peut faire un copier-coller, tout simplement. Moi, je fais toujours ici. Je crois que ça va par prudence, souvent, je vais cliquer les deux. Je vais faire CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Donc ici, je vais le baisser à ce niveau ici, comme ça ici. Et je clique lui pour comme ça. Et je fais alignement, position en bas. Voilà. Voilà, donc ici, c'est sûr qu'il faut changer les sources et tout ça. Donc, on se pointe ici. On voit ici que le nom d'étiquette, aussi la légende, c'est adhésion. Le nom ici de l'étiquette, on peut le laisser comme ça. Une chose qui est sûre, ici, on va appeler ça date échue. Comme ça, date échue. Cliquez ici. Quand on clique à côté ici, ça permet de faire la mise à jour ici.
Donc, date échue, ça va bien pour lui. Donc, ici, sur celui-là, ici, il faut que ça soit connecté à le champ qu'on a créé dans la table. Donc ici, on peut aller ici à la table, ou nom de champ, on devrait le voir. Oui, ici on voit date échue, comme ça. Et souvent le nom moi du texte, le nom du champ de la case en réalité. Ici c'est la source, donc ici c'est dans la table. Mais ici c'est sur le formulaire. Moi je mets toujours le même nom, donc je ferai un copier-coller ici, comme ça. Donc, je les mets toutes les deux pareilles. Le seul problème, c'est que quand on va faire la connexion, des fois, on veut faire la connexion sur le champ même de la table, ou des fois, on veut faire la connexion sur la case et non pas sur le champ, pour voir qu'est-ce qui se passe dans la case. Dans certains cas, juste au moment où on va avoir besoin de ça, je pourrais vous porter une attention spéciale pour vous dire précisément c'est quoi l'impact quand on met les deux noms pareils. Bon, c'est bon pour ceci. Donc, le nouveau champ est créé ici, tout simplement. On peut soit l'afficher comme ça ici. On voit les dates ici. Si on change d'enregistrement ici, on voit justement le 3 mars ici. Okay? Donc, c'est bien pour ça. On peut fermer ceci maintenant. On dit oui. Et c'est la même chose, en réalité, pour l'état ici. Si on veut, par exemple, mettre la date, au lieu de mettre la date d'adhésion ici, on peut mettre la date en dessous, juste en dessous ici. Ou même, ce serait peut-être difficile de le mettre en dessous ici. Bon, on manque un peu d'espace. On peut changer, tiens, on va changer la date. Au lieu de la date d'adhésion, on va mettre la date échue. On va mettre ça en mode création comme ça ici. On dit, on veut changer cette date-là. On va se positionner ici. Donc ici, c'est date échue. La légende, on dit date échue. Date échue, c'est ça. Tout simplement, comme ça. On voit s'échanger en haut. Et la source, comme dans l'autre, hein, la source, on dit, la source maintenant, c'est voilà. Date couleur. Ah, ici, voyez-vous, on n'a pas la date échue. Parce qu'on ne l'a pas ajouté, c'est un bon exemple ici. Donc ici, il faut aller dans la source ici. On fait la sélection ici, on s'en vient ici. On dit ici la date échue qu'on a ajoutée ici. Date échue, on la voit. On clique deux fois là-dessus pour qu'elle soit sur la requête. OK, on va la voir si je ne l'ai pas faite deux fois ici, là. OK, non, c'est bon, une fois. Donc, la date s'est ajoutée, on va la voir maintenant. On ferme la requête et c'est en arrière. On dit oui. Et maintenant, on retourne finalement sur le champ ici. On va aller corriger sa source, comme ça ici. Et maintenant, on voit la date échue ici. Donc, comme dans le formulaire, je change le nom de la case comme tel. On ferait copier. Et on clique deux fois là-dessus ici, puis on dit coller. Donc, date échue. Exactement comme dans le formulaire. Voyez-vous ici, date échue. Donc, si on veut faire une petite récapitulation, c'est que qu'est-ce qui est arrivé pour le cas de l'État? L'État, lui, ici, avait une source qui était une requête. Il ne faut pas oublier, la source ici n'était pas la table directe. Okay? C'était une table qu'on avait ajouté les rues, les villes pour avoir affiché le nom de rue, ville. Et on avait la table qui était vraiment ici. Okay? Qui est vraiment ici. On a même les animaux qui sont inclus. Mais qu'est-ce qu'on n'avait pas ici? C'est le champ qui était ajouté ici. Donc, on a cliqué deux fois sur le champ ici pour que le champ puisse apparaître dans la table à la fin de la requête ici. Donc, une requête, c'est comme une nouvelle table qui joint d'autres tables ensemble, tout simplement. Et après quoi, on a fermé tout ça. Et on a tout simplement pris le champ date ici, échu, et on l'a ajouté à la place de l'autre, tout simplement. Donc, on voit ici que la source ici, on voit qu'elle est exprimée en requête. Je pourrais vous expliquer plus longuement. Donc, ça fait le tour pour cette première modification-là, cette première leçon. À la prochaine. Merci de votre attention.